C'est même quoi voler qui a tiré. C'est même caca pour me dire. Rien va régler. Tout comme ça, nous tout pas ici. C'est mon nègre comme ça. C'est mon nègre comme ça. Moi en bas non tout. C'est complot, nous sommes mariés avec eux pour retirer. Pour nous faire pas ici, on comprend que c'est tirer vraiment. Bonne voler. Bonne val pas. Nous t'en tirer nous là toujours. Nous restons complot nous. Quand ça va dans l'école même. Mais mon drapeau pas il va pas monter. Mais mon drapeau caca va comment pour kembe. Mon drapeau caca va comment pour monter. La caca. Pays d'Haïti prend vrai. Regardez. Quand ça va monter dans ça monter drapeau. Cher. Nous devons craser le pays. Nous devons craser le pays. Nous devons craser l'éducation pays. Bon caca, bon val pas. Attention. 2. Parole. Hop. Monsieur. S'il vous plaît. C'est pas en avant. Bon. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant en chef des forces armées et l'état-major des forces armées, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et son état-major, officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, chers amis de la presse et de la société civile, mes chers compatriotes, dans des temps d'inquiétude comme aujourd'hui, quand beaucoup de signaux laissent entrevoir le drame dans lequel s'enfonce la nation, il est plus que jamais important pour nous, filles et fils de cette terre d'Haïti, de nous réunir autour des symboles, des victoires et des exploits dans lesquels tous nous nous reconnaissons. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 18 novembre 2024, date ramenant le 221e anniversaire de la bataille de Vertières, le Conseil présidentiel de transition que j'ai l'honneur et la responsabilité de présider, vous invite, compatriotes d'Haïti et d'ailleurs, sans distinction, à faire taire nos différences pour magnifier le souvenir de l'ardeur et de la conviction avec lesquelles nos aïeux ont lutté pour que naisse cette patrie à laquelle vous et moi, nous serons toujours fiers d'appartenir. Haïtiennes et Haïtiens, souvenons-nous, Vertières a été le résultat de la somme des efforts héroïques consentis par nos ancêtres pour assurer l'avenir de tout un peuple, forger le destin d'une nation et renverser un ordre mondial injuste fondé sur l'exploitation et l'esclavage. Le 18 novembre 1803, nos aïeux ont affronté les boulets et les mitrailles pour écrire en lettres de sang l'acte de naissance de la première République noire et nous léguer un héritage qu'il nous faut préserver à tout prix. Chapeau pour nos sublimes guerriers africains. C'est avec la mémoire de la vaillance héroïque qui galvanisa l'armée indigène sur les différents fronts, que ce soit à la Crête à Pierrot, à la Ravine à Couleuvre, à la Butte Charrier ou à Vertières, que je viens devant vous aujourd'hui
avec un message d'espoir et de combativité. En effet, l'espoir de ce pays, le futur de cette nation est entre nos mains. C'est dans le sacrifice quotidien de chaque citoyenne et chaque citoyen, au niveau des responsabilités qui lui incombent, que le pays survivra et renaîtra. Ne nous trompons pas, la conjoncture que nous vivons couvre une véritable bombe sociale qui risque d'exploser à tout moment et mettre en péril l'existence de l'État si nous n'agissons pas avec patriotisme, célérité, détermination et surtout dans l'unité. Peuple haïtien, chers compatriotes, l'heure, nous l'avons souvent dit, est grave. Nos institutions sont de plus en plus défaillantes et les perspectives de solutions s'éloignent de plus en plus de l'horizon de nos rêves. Cependant, il n'y a aucune fatalité. Un pays dont les fondateurs ont semé la liberté et la dignité humaine en divers points de la planète ne peut pas disparaître. Il s'agit d'abord de retrouver la bravoure légendaire de nos aïeux pour affronter ensemble les défis du moment et remporter les victoires qui se matérialiseront par la reconstruction et la prospérité de notre pays. Je trouve cette date symbolique pour rappeler que nous avons un héritage commun, fait de bravoure et de refaite d'armes, qui normalement doit nous souder comme peuple et nous donner les moyens d'avancer. Aujourd'hui, j'invite à une réflexion profonde sur l'avenir d'Haïti, qui passe forcément par l'unité et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. En honorant nos ancêtres, nos héros et héroïnes nationaux, notre épopée de peuple, nous devons concrètement faire plus pour l'avenir d'une Haïti juste, prospère, digne et forte. Nos ancêtres, valeureux combattants de la liberté et défenseurs convaincus de la réparation et de la justice sociale, ont tracé la voie que nous devons emprunter. Nous devons nous tourner vers les fondamentaux du patriotisme en nous rapprochant de mieux en mieux de la vision forte, forgée et portée par nos ancêtres africains. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Le 18 novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertières, mais c'est aussi le jour des forces armées d'Haïti. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de patriotisme que je me trouve ici en ce lieu pour l'inauguration du camp militaire des forces armées d'Haïti baptisé Vertières. Ce projet structurant, envisagé dès la prise en fonction du Conseil présidentiel de transition, se rapporte à l'un des 5 piliers identifiés dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée, à savoir le rétablissement de la sécurité. Cette cérémonie, qui marque la remise officielle de la base militaire Vertières au haut état-major des forces armées d'Haïti, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de renforcement et de modernisation des FADH, l'une des 2 forces de sécurité prévues par la Constitution. La base militaire Vertières doit être l'école de l'honneur, l'école de la fierté, de la dignité et du patriotisme, et travailler pour la gloire d'Haïti. Dans cette base, les jeunes haïtiennes et les jeunes haïtiens apprendront comment servir la patrie jusqu'au sacrifice pour que ce pays demeure, pour que sa dignité soit préservée et que l'étendard bleu et rouge continue de flotter toujours haut parmi les nations. Pendant les mois à venir, un effectif total de 2500 nouvelles recrues auront à recevoir leur formation militaire initiale dans cette base, selon le plan de renforcement qui a été défini par les FADH pour la période de transition. En plus, dans le cadre du service national civique mixte obligatoire, cette base sera disponible pour accueillir un nombre plus important de jeunes qui viendront apprendre comment s'impliquer dans les activités de développement national, de l'amélioration des conditions de vie et de défense du territoire. Peuple haïtien,
Jeudi, m'a inauguré une nouvelle base de l'armée d'Haïti, qui est les bases Vertier. C'est une base qui chita sous plus que 10 carottes. Il peut recevoir plus passer 2000 soldats. Il y a un côté pour recevoir hélicoptère. Pour cette base, ça, nous remettons l'armée d'Haïti jeudi, montrer comment nous voulons mettre camper une armée moderne. Une armée qui peut aider à reconstruire le pays. Une armée qui peut aider nous arriver dans la deuxième indépendance nationale. Nous. Si nous regardons dans la cérémonie jeudi, nous engagons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertier. Manquez pas très forme. Pour cette base, ça, nous remettons l'armée d'Haïti jeudi, montrer comment nous voulons camper une armée moderne. Une armée qui peut reconstruire le pays, une armée qui peut aider nous arriver dans la deuxième indépendance. Là, lié au grand rendez-vous de la vie démocratique qui attend de la nation haïtienne au cours de l'année 2025. Bonne fête aux forces armées d'Haïti. Vive les forces armées d'Haïti, vive le peuple haïtien, vive Haïti, je vous remercie.